tous et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo des collages terminés du mois de janvier. Alors ce mois-ci j'ai beaucoup colo, j'avoue. Je pense que j'en ai un petit peu profité parce qu'en décembre j'avais pas mal d'encours déjà. Et j'ai envie de profiter de mes derniers temps, on va dire, de repos avant de reprendre le travail, on va dire, à plein temps. Donc voilà, donc on va vite démarrer parce que j'ai beaucoup de colos à vous présenter. Je ne vais pas chipoter trop longtemps, donc on y va. Alors, pour commencer, j'ai fini une petite carte. Alors, c'est un petit colo. C'est une carte, alors j'espère que vous verrez, je vais mettre la lumière. Une carte postale donc de Anna où j'ai testé les aquarelles, pas crépuscule, les Horadam de Schmink. Et donc elles font oui, duochrome, un petit peu un effet duochrome. Donc là j'ai utilisé la vert glacier et d'autres teintes de mes aquarelles. J'ai que la vert glacier hein, chez Schmink. Et j'ai utilisé des aquarelles pailletées. Donc j'ai vraiment fait ça en aplat de couleurs. Alors attendez. Hop, je vais un petit peu fermer pour pas qu'il y ait le retour de la lumière comme ça. Donc j'ai fait ça vraiment en mode voilà, j'aquarelle vu que c'est du papier super cartonné. Ça me donnait un petit peu une idée de l'utilisation de ces aquarelles. Puis après j'ai juste repassé tout ça au stylo gel blanc et j'ai fait un petit contour au marqueur, les tombeaux, c'est pas les tombeaux, c'est comment ils s'appellent ceux-là, si c'est le tombeau, ah non c'est les Molotow argentés, voilà, le Molotow argenté, donc faire le contour et donc des paillettes, voilà. C'était plus pour m'amuser avec l'aquarelle et pour bien voir son effet de granulation, comment il peut réagir déjà sur un bon papier, puis après on verra dans les livres de colo. Et déjà c'était pour me faire une petite idée. Ensuite, ça c'était un colo que vous avez vu si vous avez regardé ma présentation donc, du livre de Laure Philippon. Donc c'est un colo que j'ai réalisé beaucoup à l'aquarelle. Pareil, je me suis éclatée. C'est le genre de papier où on voit tous les effets, ou en tout cas le maximum d'effets qu'on peut avoir dans un livre de colo. Donc très agréable de faire ce colo là avec de l'aquarelle. Je pense en faire un ce mois-ci. Pareil, tout à l'aquarelle. J'ai utilisé le crayon, mais je me suis vraiment régalée avec l'aquarelle sur ce papier. Donc j'ai envie de le prendre comme ça, ce livre. Et c'est un bon moyen d'apprendre à mélanger les pigments, les aquarelles entre elles. Donc là, j'ai utilisé mes Van Gogh, j'ai utilisé les CSI pour l'effet un petit peu nacré, mes Rembrandt encore une fois. Et pour les crayons, j'ai utilisé les luminances que je n'ai pas aimé sur ce papier. Par contre, les polychromos, j'ai adoré les utiliser. Hop. Allez. Hop. Je vais arriver. Je vais y arriver. Je dis bien. Hop. Voilà. Ensuite, je suis allée dans mon petit livre Pin-Up d'Amandine Young. Alors, attendez, je vais mettre les livres derrière, sinon je ne vais pas m'en sortir avec toute cette pile de livres. Donc, dans le Pin-Up, j'y suis beaucoup allée ce mois-ci. J'en ai réalisé 3. Alors, ma première, c'était pour la battle en duo avec Mélissa, donc la chaîne Color Fila. Donc j'ai testé le fond tapotage de Emily. Donc vous voyez, il y a beaucoup de paillettes. Par contre, là, j'ai mis beaucoup de paillettes. Donc j'ai fait une base de feutre à alcool. Je l'ai fait aux luminances. J'ai repassé les traits avec... j'ai utilisé de l'encre Colorex. Non, j'ai utilisé le Posca ivoire, je crois, ou crème. Un des deux. Je ne sais plus. Et puis voilà. Et puis je me suis bien amusée. J'ai mis un petit peu avec mon Dotting Tool. J'ai mis, vous savez, les drops de chez Action. Ouais. Et voilà. Je l'aime beaucoup. J'avais un petit peu de mal à me détacher de la mise en couleur d'Emily. Donc là, j'ai fait un petit peu la cochonne. Mais je pense que quand je l'aurai terminé, s'il tient le choc, le livre,
peut-être mettre de l'acrylique derrière pour cacher aussi les marques de feutre à alcool qu'il y a derrière. Je sais pas, je verrai une fois qu'il sera fini. Plein de paillettes, plein de côté or là. J'en ai mis là, là, là. Et ça, je crois que j'ai utilisé, il me semble bien, l'encre Winsor & Newton. Voilà. Ensuite, une deuxième pin-up que j'avais commencé en live avec vous. C'est la petite geisha japonaise. Donc, celle-là, je l'ai réalisée encore une fois au Luminance. Et Light Fast, j'ai mélangé. Là, j'ai mis du feutre alcool et du coup, j'ai pas colorié par-dessus pour garder un petit peu cet effet de transparence. Parce que je voulais que ça fasse comme les ombrelles à cocktail. Là, vous voyez un petit peu ce côté transparent. Donc là, j'ai recolorié. J'ai mis de l'aquarelle pour dessiner ma branche et j'ai colorié que les parties qui sont pas derrière l'ombrelle. Et après, pour faire les petites fleurs de cerisier qui s'envolaient comme ça, j'ai fait à l'acrylique. J'ai fait un mélange de blanc, de rose, de rouge. Hop, je sais pas si vous verrez, s'il y a là le focus qui se fait. Voilà, vous voyez. Hop. Et du coup, ça fait cet effet, voilà, de fleurs de cerisier qui tombent, que j'aime beaucoup. Alors, attendez. Hop, j'ai un petit peu redescendu la caméra, je n'ai pas trop comment elle était mise. Bref, donc j'avais fait la peau. Le problème, c'est qu'elle était beaucoup trop bronzée à mon goût. Du coup, j'ai passé partout sur sa peau du Lumocolor pour avoir cet effet, vous savez, les poudres blanches qu'elles mettent en maquillage pour un petit peu blanchir la peau. Et ça fait un effet comme si je l'avais maquillée en blanc, quoi. Et j'ai mis pareil, là j'ai mis... Par contre, je crois que j'ai utilisé l'aquarelle CSI doré ici pour ça, les contours de la tenue, etc. Il me semble. Ah non, 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 je dis une bêtise. J'ai utilisé le Posca doré. Le Posca doré. Voilà. Un petit peu de Posca blanc pour faire quelques petits points par-ci, par-là. Mais je l'aime bien finalement. Puis ça rentre dans mon thème pour le portrait chinois avec fleurs de cerisier. Voilà, j'ai fait un 2 en 1. À la base, je voulais faire des fleurs tombantes, mais je trouvais que c'était beaucoup plus représentatif ça pour une geisha. Donc voilà. Ensuite, j'ai réalisé une autre. C'est la pin-up clown. Alors, pour le fond, j'ai essayé, je dis bien essayé, de refaire le tuto de ma copine Clanadia. Elle avait fait un tuto au feutre alcool. Et j'ai essayé de le faire, donc de faire le dégradé, tout ça. Je l'ai retravaillé au crayon, un petit peu comme elle avait fait. Bon, après, j'ai pas son coup de main, mais j'aime bien quand même. Je voulais rester dans des couleurs un peu d'enfance, douces. Et comme j'avais fait le fond, il était un ton rose, donc quelque chose de très chaud. Je voulais quand même qu'elle ait un ton un peu plus froid, donc un petit peu de vert comme ça me va très bien. Et puis après, je suis restée dans les tons dorés, même pour son maquillage, son tiné. Voilà, là, pareil. Par contre, là, j'ai utilisé l'aquarelle. Vous voyez, j'ai utilisé Posca, aquarelle, encre Winsor & Newton. J'ai ressorti tout mon matériel. Ce mois-ci, vraiment, alors, que ce soit en crayon, que ce soit en matériel, mais alors, j'ai tout ressorti. Franchement, c'était un régal. Franchement, ça m'a beaucoup plu de faire ça. Donc là, j'ai utilisé les aquarelles CSI pour ça, un petit peu ça. Par contre, pour repasser là, les étoiles, j'ai pris mon Posca pour avoir un petit peu plus de précision d'entrée. Mais j'aime bien. Elle est choupine. Donc voilà. Donc mon pin-up, il avance super bien. Je suis contente. Je ne sais pas si j'arriverai à garder ce rythme-là, mais je pense pas. Hein. Ensuite, j'ai fait en duo avec Claire Blériot ce colo-là. Alors, je ne suis pas hyper satisfaite. Mais bon, il était, je trouve, un peu compliqué à mettre en couleur parce que c'est pas une, comment dire, une prise de vue où on est habitué à mettre en couleur en fait. Donc j'ai fait une base au Intense. Je suis repassée à Polo au Intense. Je suis repassée à l'aquarelle. Pour les glaciers, j'ai tout fait au Neocolor. Et j'ai mis un petit peu d'aquarelle, justement, la vert glacier. Voilà. Et puis après, j'ai mis un petit peu de gouache pour avoir l'eau qui repasse par-dessus. Et pour faire pareil, les narvals, c'est des narvals, il me semble. Je les ai fait au Intense. Et voilà. Donc après, j'ai mis de la gouache par-dessus, mélangée un petit peu, pas que ce soit trop blanc.
J'ai vraiment galéré à faire cet effet-là que je veux qu'il soit dans l'eau, qu'il y ait quand même de la transparence et en même temps, voilà, c'est vraiment pas évident pour avoir un côté un peu réaliste et pas qu'ils soient juste coloriés comme s'ils étaient posés en fait sur l'eau. Donc bon, j'ai essayé de faire ça. C'est pas nickel, mais bon, de toute façon, c'est pas un colo non plus magnifique en soi, mais voilà. Ensuite, j'ai réalisé encore un jour. J'en ai fait beaucoup ce mois-ci. Oh, j'ai pas noté avec qui c'était. Donc, je m'en excuse. J'ai un trou. J'ai tellement fait de duo ce mois-ci et j'en ai encore en cours. Donc voilà. Donc, ça, c'est dans le Botanicum. D'ailleurs, je me captais que j'avais fait une erreur. Parce que j'ai fait de la neige. Mais le chat, il n'y a pas de neige dessus. Donc, je vais mettre quelques petits points. Voilà. Parce que là, ça fait genre... la neige a contourné le chat, quoi. Voilà. Voilà. Donc, j'ai fait le fond avec les Gold Faber parce que je voulais des teintes très pastel et j'ai le kit pastel. Donc, je l'ai utilisé pour faire ce fond-là. Et j'ai utilisé que les collines pour ce colo. Et je vous dis, il n'y a que pour le fond que j'ai utilisé les Gold Faber. Et j'aime bien, franchement, ils sont top sur ce papier. Le papier est bien saturé, ils ont... Super. Donc, j'ai fait un effet boulot. Je vais arriver. Même si c'est pas des boulots en soi, je voulais quand même rester dans des tons très doux. Et je voyais que ce type d'arbre pour ce colo-là. Donc, je l'aime bien. Très pastel, très doux. Je le voyais pas forcément comme ça à la base. Mais quand j'ai voulu le faire, ben, je l'ai fait comme ça. Et finalement, je l'aime bien. Voilà, celui-là, je l'ai fait en mode un peu vite fait aussi. Mais j'aime beaucoup. Ensuite, donc ça, c'est un colo qui était en cours le mois dernier. J'ai entamé ce livre, donc je suis super contente. Donc ça rentre dans le pack ou pack up pour la catégorie de l'urine. D'ailleurs, j'ai pas dit, mais la petite patineuse également, elle rentrait dans l'effet glace de l'urine. Donc là, j'ai voulu faire la tenue, vous savez, les moufles, veste et tout. Donc là, elle a tout, elle a la tenue complète. Donc, alors celui-là, je ne me rappelle plus parce que celui-là, c'était un en-coup, je vous dis. Il me semble que je l'ai réalisé polychromos. Alors, j'en suis vraiment pas sûre. Et le fond, je l'ai fait à l'aquarelle. Voilà, avec de la Rembrandt pailletée. La peau, toujours aux luminances. Les cheveux aussi, il me semble que je l'ai fait aux luminances et au polychromos. J'ai voulu faire de la neige qui tombe sur sa tenue. J'avais fait une base à l'aquarelle pour le manteau. Donc ça, j'aime beaucoup l'effet du manteau là. L'effet un petit peu matelassé, je trouve qu'il est bien réalisé. Par contre, j'aime pas mon moufle, je trouve trop plat par rapport à la veste. Et elle est toute choupie, franchement, elle est mignonne. Et je voulais sortir un petit peu des couleurs de Noël. Mais voilà. C'est pour ça que j'ai mis beaucoup de bleu. Je voulais pas faire que rouge, que blanc, que vert. Sortir de ce truc. Et là, ça lui va trop bien, je trouve. Donc, j'ai bien envie d'en refaire un à l'intérieur. J'ai pris beaucoup de plaisir. Et puis, finalement, il n'était pas si long que ça à faire. J'avais mis juste le fond de côté. Parce que je voulais tester donc ma Aura d'âme de Schmincke. Et finalement, je ne l'ai pas utilisé, je crois, dans ce colo. Et j'ai pris que mes Van Gogh et ma Rembrandt. Et ils brillent au max. Mais hop là. Voilà. J'aime beaucoup. Et finalement, je vais pas repasser les flocons parce que je voulais pas qu'ils prennent le dessus sur le personnage. Et ensuite, on va passer à mon illustratrice préférée. Alors, je vais arriver. Alors ça, c'est un trio avec Morgane, de la chaîne Morgane Colocation, et Audrey Mogg. Donc, on a réalisé toutes les trois une page que j'aime beaucoup. C'est le chat avec les petites souris. J'ai fait un peu la cracra à côté, c'est pas très grave. Donc, j'ai réalisé ce colo. Alors, j'avais fait une base à l'aquarelle. Là, j'ai utilisé quand même mes Light Fast et Luminance
pour tout le colo. Et je crois que dans l'effet poil, j'ai rajouté du polychromos. J'aime bien l'effet planche. En fait, à la base, je voulais faire un effet un peu carrelage, vous savez, les tomates. Mais j'ai dit, si je fais ça là, avec l'espèce de côté nid d'abeille, là, oh, je vais me prendre la tête. Du coup, je suis partie sur quelque chose de beaucoup plus facile à réaliser. J'ai fait un effet parquet un petit peu vieilli, un petit peu vintage. Donc, j'ai fait une base à l'aquarelle, j'ai repassé au crayon. Et après, je suis revenue remettre un petit peu d'aquarelle pour rajouter de l'effet vieilli. Et il me semble que j'ai mis peut-être de l'encre. Non, non, c'est de l'aquarelle. Non, non, non. Je voulais mettre l'encre vieillie, mais je crois que j'ai utilisé plutôt de l'aquarelle pour faire cet effet un peu de vieilli. Voilà. Qu'est-ce que... Et puis, il n'y a que le nez là où j'ai un petit peu bugué, je trouve. Mais bon, il reste beau quand même. Mon chat, je l'aime bien. Donc, je suis contente. C'est un colo qui a été plutôt rapide à réaliser. Parce qu'une fois qu'on a fait le chat, ben, en fait, on n'a pas grand-chose à faire. C'est juste qu'il faut se motiver à faire l'effet poil. Mais en soi, ça a été rapide. Puis, je suis contente de pouvoir faire mon premier duo avec Morgane. Et de le faire en trio en plus avec Audrey. Donc ce livre-là, j'en ai pas beaucoup fait dedans. En même temps, je l'ai eu cet été. Donc voilà, mais il avance doucement et sûrement. J'ai encore les fantômes à faire. Il faudra qu'on se bouge à se motiver un petit peu à le faire. Mais j'avoue que c'est un petit peu rébarbatif. Mais bon, c'est pas très grave. On va le faire une autre fois. Et voilà. Donc ça aussi, il rentre dans la catégorie au cas où d'Audrey pour le pack ou pack. Pour la catégorie animaux, terre, mer et air. J'y arrivais. Ensuite, ça c'était un encours que j'avais, donc vous l'avez sur un tuto sur ma chaîne. Le mois dernier, j'avais réalisé le portrait en duo avec Audrey. J'avais fait tout, sauf l'effet plume de ma petite chouette. Parce qu'en fait, je voulais la filmer. Donc, quand je filme, il y a des moments où j'ai envie de filmer, des moments où j'ai pas envie de filmer, donc je l'ai mis en stand-by. Là, je l'ai repris, donc il est sur ma chaîne, l'effet plume. J'ai réalisé aussi le tuto effet givré sur les feuilles de Audrey. Et voilà. Donc là, je l'ai réalisé aux luminances. Bon, il y a un petit peu de polychromos dans l'effet poil, mais pas dans le reste du colo. Et du light fast. Mais sinon, le colo en lui-même, il est fait entièrement en luminance et au light fast. Le fond, j'ai fait une base d'aquarelle et du crayon Color Soft de Derwent. Voilà. Et c'est avec ce colo-là que j'ai racheté mon taille crayon parce qu'il buguait. Et j'aime beaucoup ce bleuté un peu glacier. C'est celui-là qui a fondu parce qu'il se cassait tout le temps dans mon taille crayon. Donc voilà. Et j'aime beaucoup ma petite chouette, elle vous a énormément plu sur Insta. Et je vous remercie. Et donc, il rentre également dans la catégorie de Laurine pour l'animal polaire. Voilà. Donc, je les ai fait un peu différemment les deux. Mais la double page s'accorde plutôt bien. Donc, voilà, j'avais ça à dire. Et qu'est-ce que j'avais... Ah oui, pour ceux qui se demandent le soulmate, je continue le challenge, mais en groupe, en fait. J'ai créé un groupe sur Instagram, donc si vous voulez suivre le challenge du soulmate, vous pouvez. Mais ça sera entièrement sur Instagram. Et en fait, on fait avec les filles comment dire, tranquillement, on se prend pas la tête. Et je l'attaque quand les filles sont prêtes. Voilà, on le fait comme ça. Il n'y a pas vraiment de colo au mois. On a le prochain où on a une idée. Et pour celles qui l'ont déjà réalisé, elles le font d'autres que j'ai pu faire ou pas avant. Donc voilà, je l'aime bien, mon livre il avance plutôt bien. Il y a des colos que j'aime de moins en moins, j'ai de plus en plus envie de racheter mes livres. Je me dis non, 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 il faut que tu le finisses. Celui-là encore, ça va, il n'y a que des colos que j'aime bien. Donc voilà, donc ensuite dans le season, je l'ai plutôt bien avancé. Donc j'ai fait d'abord un duo, encore une fois, avec Ice Angel Coloriage. Elle vous l'a montré, elle a fait un color and chat dessus. Et sa vidéo que là je terminais, elle est sortie le 31 hier, parce que là on est le premier. Donc j'ai eu beaucoup de mal à choisir mes couleurs pour ce colo. Franchement, je suis pas fan, c'est mon Anacarzone que j'aime le moins ce mois-ci. Il y a des éléments que j'aime beaucoup, mais il y a d'autres qui m'embêtent un petit peu. J'ai beaucoup de mal en fait avec les maisons chez Anna. Il y a des fois où je vais être super inspirée. J'avais fait
le mois dernier, les maisons en forme de gâteau, on va dire, de maisons en pleine épices. Mais là, franchement, j'avais pas trop d'idées comment partir. Je voulais rester un petit peu dans les mêmes teintes, mais pas tout à fait les mêmes. C'est-à-dire garder du bleu, du vert, du rouge, du jaune, voilà, les couleurs qu'il y a ici, mais je suis partie dans d'autres tonalités. Mais non, je suis pas ouf. Bref, j'ai fait le fond à l'aquarelle comme d'habitude. Je suis pas repassée au crayon, donc ça te garde cet effet un petit peu texture. Mais encore là, j'aime bien parce que ça fait ce côté neige un petit peu givre. Donc ça, j'aime bien. J'ai fait une base à l'aquarelle pour l'oiseau et puis je vais rajouter un petit peu de rouge dans les plumes. Voilà. Là, j'ai utilisé beaucoup les polychromos pardon, et luminance encore une fois. Et bon, après, j'ai rajouté quelques effets un petit peu de briques par-ci par-là. Et c'est pas des couleurs. L'orange, c'est une couleur que j'ai du mal à utiliser ou à associer. Là, il y a des trucs, ça va. Et, bref, je suis pas super conquise. Mais au moins, elle a le mérite d'être faite. Parce que c'est pas le genre de page où je m'attarde trop. Donc voilà. Ensuite, un encours que j'avais. Hop. J'arrivais. Je réfléchis parce que je sais plus ce que j'ai fait. Voilà. J'avais réalisé cette page. Alors, attendez. Donc, ce colo qui était en cours au mois de décembre, j'ai adoré le faire. J'ai beaucoup aimé faire les fleurs, même si ça a été très long. Les feuilles, ça a été une horreur, c'était hyper long. Donc j'ai fait un effet goutte d'eau sur mes feuilles que j'aime beaucoup. J'ai fait un petit mélange de couleurs. En fait, il y a énormément de crayons dans une fleur. J'avais utilisé vraiment un combo pour là, un combo pour là. J'avais fait rajouter du violet. Il y avait énormément de couleurs. Et ces couleurs, je les ai réutilisées dans les feuilles avec un combo différent, quoi. Mais sinon, c'est exactement le même crayon que pour les feuilles, que pour les fleurs. Sauf que là, il y a plus de noir et il y a beaucoup plus de couleurs foncées. Là, il y a plus de couleurs, donc claires. Voilà, j'aime beaucoup l'effet bois que j'ai fait. L'effet lumineux sur les coccinelles. Voilà, je les voulais lumineuses. Voilà, donc elle reflète sur le bois. Et j'ai fait la petite libellule comme ça, très lumineuse. Donc là, j'ai fait un petit effet magique dans le fond. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une... C'est pas vraiment un aplat de couleurs. Il y a du noir, il y a du indigo. Et je crois qu'il y a une autre couleur que j'ai utilisée. Et après, je suis venue faire des petits points. Donc, je sais pas si ça va sortir en tuto. Normalement, je vais essayer de le faire en tuto. C'est pas un tuto, c'est une astuce pour faire ces petits effets de pointillés. Vous voyez? Hop. C'est pas avec la gomme Derwent, c'est une autre façon de faire. Voilà, mais ça fonctionne aussi avec la gomme, je pense, Derwent. J'ai utilisé beaucoup de Posca et parce que pour tout repasser ces petits effets blancs. Et beaucoup de Lumocolor blanc également pour ajouter de la lumière. Et je l'aime trop parce que c'est une page que j'avais trop envie de faire et elle a beaucoup été mise en couleur. Je ne voyais plus trop comment la faire. Mais comme ça, de nuit, elle me plaît beaucoup. Voilà. Donc, j'ai fait ces colos-là ce mois-ci dans le season. Je vais regarder si j'en ai pas fait d'autres. J'ai un doute. Non, celui-là, j'avais prévu de le faire. Je ne l'ai pas fait. Hop. Non. J'ai prévu de faire celle-ci bientôt, je pense. Et je vais peut-être, je dis même peut-être, essayer de mettre en couleur la page d'hiver que j'avais déjà préparée à la gouache et tout. J'ai préparé le début, mais j'ai pas fini. Donc voilà. Ensuite, je suis allée dans le Forest Kingdom. Alors, dans le Forest, j'en ai réalisé beaucoup. Il y en a un actuellement qui est sur ma chaîne en tuto, et on va dire. Et il y en a un autre qui va arriver très vite. Donc là, j'en ai en cours. Donc c'est pour ça qu'il y a la feuille. Donc c'est celui-ci que vous avez entièrement sur ma chaîne. Je l'ai réalisé au Castle Art. J'ai utilisé ma palette aquarelle Artistro et mes encres Action. Voilà, j'ai beaucoup ce mois-ci voulu utiliser mes mid-gamme
les ressortir un petit peu parce que bah, je les ai et que bah, il faut les utiliser quand même. Et ça reste des crayons, on peut avoir des jolis effets quand même. Donc voilà, et je l'aime beaucoup, j'aime beaucoup mon effet or. Il n'est pas trop jaune, il n'est pas trop foncé. Donc si vous voulez les combos, ils sont sur ma chaîne, sur la vidéo de la mise en couleur de ce colo. Je vais y arriver. J'ai utilisé des stickers pour faire les petits points dans la bouteille. Et je crois que j'ai utilisé du Posca blanc et beaucoup de Lumocolor blanc pour ajouter de la luminosité dans l'effet de lumière en fait je vais arriver de l'effet or. Voilà. Ensuite, alors je vais cacher parce que sinon voilà, il y en a deux donc j'ai réalisé ce portrait. Alors en fait je l'ai pas, oh mince, je l'ai pas bombé, j'aurais dû. Je le nettoyer tout à l'heure avant qu'il se salisse beaucoup trop. Marierie. Donc, j'ai réalisé ce colo. Alors, désolé pour la feuille à côté. Ce colo, j'espère qu'il ne brille pas trop aussi. En duo avec Marjo. Je la voyais comme ça. Donc, j'ai utilisé une photo de référence. Ouais, il faut vraiment que je le bombe à côté. Alors, attendez. Donc, je reviens. J'ai bombé. C'est bon. J'ai bombé mon colo. Donc, Marierie, que j'ai réalisé en duo avec Marjo. Donc, j'ai fait un fond à l'aquarelle. Le portrait était réalisé, je vais arriver aux luminances. Entièrement luminance. Je crois qu'il n'y a que du luminance, c'est peut-être un ou deux light fast pour quelques couleurs claires. Mais voilà, là elle brille plus, hein, forcément. Je l'ai bombée. Ouais, je ne l'avais pas bombée comme une idiote et elle est beaucoup mieux comme ça. Donc pour ceux qui se demandent, c'est la bombe action. Hein. Voilà. Et qu'est-ce que j'avais? Oui, j'utilise de la gouache pour cacher les lignes, pour ceux qui se demandent, pour pouvoir tout modifier le colo, puisque le colo à la base, je vais essayer de vous mettre un insert. On n'est pas du tout comme ça à la base, même si je trouve qu'elle avait les traits très ressemblants avec ceux de Rihanna. Donc pour le fond, j'ai utilisé mes aquarelles japonaises aussi, qui sont un petit peu duochrome. Vous voyez, il y a du bleu dedans. J'ai utilisé qu'une seule couleur. Je crois que c'est la 44, je ne veux pas dire de bêtises. Et je l'aime beaucoup. Donc voilà. Ensuite, j'ai réalisé. Donc, c'est celui-là aussi, je l'ai bombé. Parce que celui-là, il y a du pastel sec. Hop, j'ai réalisé le renard pour je sais pas, Colorion, le Forest, mais c'est Avançon, il me semble, le Forest Kingdom. Donc j'ai voulu faire un renard noir pour un petit peu changer. Donc désolé, il brille, je vais poser comme ça. Peut-être qu'il brillera moins. Voilà. Donc, je vais arriver. J'ai refait tout le cadre parce que je n'aimais pas, je trouvais qu'il n'était pas du tout adéquat avec le coloriage. Donc j'ai fait un effet planche un petit peu biscornu pour cacher les espèces de... Il y avait des... Comment dire? Il y avait des fleurs, il y avait de... Non, j'aimais pas le cadre, donc j'ai préféré le faire comme ça. J'ai fait mon renard noir et j'ai voulu faire une forêt un petit peu automnale. Je trouvais que ça lui allait bien. Donc j'ai réalisé le fond à l'aquarelle et le bas je l'ai fait avec mes crayons sec pastel sec. Je vais arriver Faber-Castell Pits. Voilà. Et pour les crayons, je crois que c'est du polychromos. Et ouais, je crois que c'est que du polychromos. Et j'ai laissé un effet un petit peu texturé parce qu'en mettant la gouache, ça fait un effet texturé. Mais je trouve que justement là, ça a son intérêt parce que dans le tissu, vous voyez, ça fait quelque chose de pas forcément bien lisse. Et je trouve que justement là, ça a plus d'intérêt que ça soit comme ça. Donc voilà. Donc voilà, donc contente parce qu'il avance bien ce livre. Alors la double page, ça fait pas forcément très... ça fait un peu bizarre, hein, mais je l'aime beaucoup quand même. Ensuite, j'ai réalisé une double page. Donc, c'est celle-ci que vous allez voir peut-être bientôt sur ma chaîne. Je suis en train de faire le montage. Elle est très longue puisque j'ai filmé toute l'entièreté du colo avec tous les combos et tout. Donc, ce colo-là, il a été réalisé au Arteza Expert en 120. Ça a été ma première gamme de crayons et j'avais trop envie de la ressortir en fait parce que je les aimais pas. C'est pas que je les aimais pas, mais je les ai tellement utilisés à mes débuts pendant 4-5 mois, j'ai eu que ces crayons
que j'avais eu une overdose et que je pouvais plus me les voir et que je trouvais qu'ils étaient pas bien. Mais ça ne vient pas forcément du crayon, ça venait de la façon dont je les utilisais parce que je colorie pas de la même façon à mes débuts qu'au jour d'aujourd'hui. Donc ça m'a permis de voir en fait le potentiel des crayons un petit peu plus mieux, j'y arrivais. Donc pour ce colo, c'est entièrement du Arteza. Après, il y a du polychromos noir et du luminance blanc. Je le dirai dans ma vidéo. En fait, comme c'est des crayons plutôt gras et avec la gouache, ça a tendance à saturer plutôt vite. Le luminance blanc est beaucoup mieux que le drawing, en tout cas pour ces crayons-là. Donc j'ai utilisé le luminance blanc et le polychromos noir. Et après, il y a beaucoup de polychromos. Il y a beaucoup de crayons pastel sec pour le fond. En fait, je l'ai fait une couche d'aquarelle et pour faire les effets d'herbe, j'ai utilisé les crayons pastel sec. Donc, je ne sais pas si vous allez voir, je vais un petit peu arranger le focus. Voilà, et je l'aime trop. Je l'ai fait plutôt de façon assez classique. Et pour l'effet terre, en fait, ça donne plus de structure, je trouve aussi. Je sais pas, ça donne cet effet terreux. Le fait que ça soit du pastel sec. Donc voilà, donc j'aime bien. Et tout bête que j'aime bien, c'est l'espèce d'ongle que j'ai réalisé sur le champignon, mon serpent. Non, je l'aime bien. Franchement, je l'aime beaucoup. Et mon livre, du coup, il avance super bien. Là, j'ai un encours. Hop, je l'ai réalisé en live. Je ne l'ai pas fini. Le live, c'était hier soir. J'ai continué à faire mon fond. J'ai repassé tout au crayon parce que je n'aimais pas ce que ça faisait à l'aquarelle. Mais j'ai pas fini. Il faut que je fasse l'arrière des fioles et que je finisse ma fleur et tout. Et il sera terminé. Je pense que ce soir, il peut être terminé si je la motive. Si j'arrive à colorier suffisamment longtemps. Donc voilà. Hop. Et ensuite, mon dernier colo. Alors, j'ai sorti 2 livres. Je vais vous expliquer pourquoi. En fait, j'ai réalisé un duo avec Audrey de la chaîne Moog. C'est un colo qui se trouve dans le Daydream. D'ailleurs, j'ai recommandé, puisqu'il était à 8 €. Je crois qu'il y a encore. Je l'ai réalisé, ce colo. Alors, c'est pas celui que j'ai fait ce mois-ci. Ce colo, je l'avais réalisé en 2020, donc à mes tout débuts de colo. Voilà. Je l'avais réalisé justement, je crois, au Arteza et au Polychromos. Et le fond, j'avais fait au pastel sec, au crayon pastel sec, mais bon, je ne l'utilisais pas correctement. Voilà, donc je l'aimais beaucoup cette version et Audrey m'avait proposé de le refaire puisque dans le Grain of Gold, donc le best-of d'Anna Carzon, il y est également. Et j'étais pas sûre d'arriver à faire mieux, mais en fait c'est là que je me suis aperçue on va dire de mon évolution. C'est pas parce que j'ai vu que j'ai évolué que j'ai vu la différence. Je sais pas comment dire. Et en faisant ce duo, c'est là que je me suis vraiment aperçue de la différence de couleur. Donc voilà, donc j'ai réalisé ce portrait-ci. J'ai fait un petit rajout au niveau du bas parce que la tête elle flottait comme ici. Mais j'ai préféré lui faire un corps pour que ça fasse plus une unité et rajouter une petite branche ici. Sinon, je n'ai pas modifié tant que ça le colo. J'ai voulu faire un fond très léger parce que le colo est extrêmement fourni. Ça a été un colo qui a été extrêmement long. C'est le plus long que j'ai réalisé ce mois-ci. Il y a beaucoup de feuilles. Alors, je savais qu'il allait être long, mais aussi long, franchement, je ne pensais pas. Donc là, j'ai utilisé les Light Fast, les Luminance. J'aime beaucoup mon combo pour les cheveux. C'est un combo Luminance. J'ai utilisé les beiges et des beiges aussi, beige rosé, que j'ai utilisé pour la peau. Je les ai utilisés également pour les cheveux. J'aime trop sa chevelure. J'avais pas fait de base à l'aquarelle et j'aurais dû parce que franchement, ça a été une éternité. Dans mes papillons, j'ai mis de l'aquarelle CSI. D'ailleurs, je viens de voir que j'en ai pas mis ici. J'ai fait des petits pointillés pour que ça fasse un effet de bijou un petit peu. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Ouais, vous allez voir un petit peu la CSI, mais voilà. Qu'est-ce que j'ai fait? Après, j'ai mis une gouache, la gouache comme d'habitude, comme je peux faire dans mes colos. Et il n'y a que mes papillons que j'aime pas, mais à la fin, j'avoue que j'ai un petit peu bâclé parce que j'en pouvais plus. Je n'en pouvais plus. À la fin, je voyais plus le bout, mais vraiment.
Et finalement, ben, je l'aime énormément. Et c'est là que ben, on s'aperçoit de son évolution. Donc c'est bien de pouvoir refaire des fois un colo qu'on a déjà fait pour voir comment on évolue. Parce que des fois, on ne s'en rend pas forcément compte. On se dit, oui, j'ai évolué. Mais vu que on fait des colos différents à chaque fois, on ne voit pas vraiment la différence. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc ça, c'est un exercice qui est super bien. Franchement, je conseille à ceux qui peuvent avoir des doublons, que ce soit dans les best-of ou quoi, de refaire des colos comme ça. C'est super satisfaisant. Donc j'ai adoré le faire. Puis je suis contente de l'avoir fait en duo avec Audrey parce que j'aurais peut-être pas eu autant de motivation à le faire si je ne l'avais pas fait avec elle. Donc voilà, écoutez, je suis ravie de ce mois de colo. Donc j'ai beaucoup colorié, j'ai fait beaucoup quand même de double pages. J'ai essayé de faire des univers complètement différents. J'ai essayé de sortir un peu de Anna Carzon, même si j'en ai colorié quand même beaucoup. Ça, je n'arriverai pas à changer ça. Mais j'ai quand même sorti pas mal de nouveaux illustrateurs, notamment Laure Philippon. J'ai colorié dans Momo Girl. J'ai beaucoup fait j'ai arrivé de pin-up d'Amandine Young. Et j'ai fait du Kirby. Donc là, j'ai toujours un encours dans mon Mythomorphia. Je ne l'ai pas encore bien terminé. J'espère que j'arriverai à le terminer. Lui, il m'énerve. Parce qu'il rentre, il sort. Il a l'impression que je suis sa... On appelle ça? Les gens qui ouvrent les portes, là. Non, je ne suis pas à ta merci. donc voilà. Donc écoutez, je suis ravie de ce mois-ci. Je pense pas que j'arriverai à colorier autant le mois prochain, mais espérons, hein, parce qu'il n'y a que 28 jours. Mais pareil, j'ai 3 en cours là, donc dans le Forest, dans le Mythomorphia et dans le Sagor. J'espère que j'arriverai à les terminer très rapidement. Voilà. Donc écoutez, sur ce, je vous laisse. Dites-moi en commentaire quel est votre colo préféré et celui que vous avez aimé le moins. N'hésitez pas à me demander des tutos si vous voulez, ça peut m'aider pour choisir des colos en fonction de ce que vous voulez que je fasse. Voilà, donc écoutez, je vous laisse, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please Lord, give me a sign, a sign. I wanna be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant. I don't hear shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing sold out shows for 1,000 faces. Hey, give me that crown, get in my way and to be put down. It ain't your place, all this my town. If I want that shit, then I'll get it right now. I'm losing it, the noose it fits, some losing shit. A stupid myth, you choose to live or choose to dip. You choose to fight or lose your grip and lose a gift. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please Lord, give me a sign, a sign. Yeah. There's no mercy in this world, just hunger-thirsty persons in different versions. Each new update, that shit worsens. Why? Pull back the curtain and you'll see the different vermin. We all have different burdens that all seem to cause disturbance. Yo, so do me a favor, don't treat me like a neighbor. Don't need the different flavors of your problems just to savor. I've got my own issues, I need a comb to get through. Don't need to groan with you, just go get your own tissue. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please Lord, give me a sign, a sign. That's it, the end
end of the song. Next time you'll sing along. Trust me, there's nothing wrong. I just need to carry on, cause society's a myth, put there to make you sit. Listen to what they give. Don't ask questions, shut your lid. Yeah, don't ask questions, shut your lid.